Mosinghem, Étreins, Saint-Goël, Salomine, Mareuil, Isberg et Méricourt. Vous écoutez Horizon, premier sur Lance Béthune Arras. Et en ligne également, horizonradio.fr, 19h. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. En ce moment, chez 1, 2, 3 pare-brise, un pack Nintendo Switch avec Animal Crossing offert pour tout remplacement de pare-brise. Voir conditions sur place. Retour d'un temps calme, sec et ensoleillé pour demain. Les éclaircies vont s'imposer sur les nuages et les températures vont rester équivalentes à celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire encore fraîches, faut le dire franchement. 3 degrés seulement en matinée, 9 seulement dans l'après-midi à Los Angeles, à Burbure et Berneville. Je fais rapidement un petit déroulé du week-end. C'est pas mal. Ce week-end, on a pas mal de soleil, mais les températures restent encore fraîches. Ça monte, mais ça monte doucement. 12 degrés au maximum pour samedi, 13 au maximum pour dimanche. Ce sera encore mieux en début de semaine. On devrait être à 16 degrés, mais globalement, c'est pas mal. Mais il fait encore un petit peu frais. C'est ce qu'on peut noter de la météo qui arrive. Vous écoutez Horizon, 19h01. L'actualité dans le monde, en France et dans la région avec Jérôme Lefebvre. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Des discussions autour de la réouverture des lieux culturels, c'est en tout cas au programme d'une réunion à laquelle participe le chef de l'État en ce moment. Emmanuel Macron préside en compagnie du Premier ministre Jean Castex, mais aussi d'autres membres de l'exécutif, une réouverture progressive de ces différents lieux, de même que les bars et les restaurants. Sur la table, un possible calendrier et différents protocoles sanitaires à mettre en place. Autre réunion également pour le chef de l'État aujourd'hui autour de la situation sanitaire. Une quinzaine de maires de France ont participé à cet entretien avec Emmanuel Macron par visioconférence. D'après les derniers éléments, les chiffres épidémiques restent inquiétants. La France vient d'ailleurs de dépasser il y a peu la barre symbolique des 100 000 morts du coronavirus. 400 000, c'est le nombre de professionnels concernés par l'ouverture de nouveaux créneaux à la vaccination. Jean Castex l'a annoncé cet après-midi. Le Premier ministre était en déplacement dans un centre de vaccination dans les Yvelines. Des doses réservées à la fois aux enseignants, mais aussi aux policiers et gendarmes de plus de 55 ans. Plus d'infos à retrouver sur notre site horizonradio.fr. Dans l'Artois, 2 personnes à reloger après un feu d'habitation près d'Arras survenu ce matin à 10h rue des Manoirs à Savy-Berlette. 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. L'extinction a nécessité la mise en œuvre d'une lance. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers et des actions menées dès leur arrivée a permis d'éviter la propagation des flammes. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Le premier chantier contre les eaux rousses a été lancé hier à Douvrin par l'agglomération Béthune-Bruay qui espère poursuivre cette opération dans d'autres communes du territoire. Si vous avez de l'eau rousse chez vous qui coule de votre robinet, sachez que vous pouvez contacter l'agglomération qui enverra une équipe sur place pour faire les premières constatations. Pour le moment, il n'y a pas encore de calendrier fixé. Le chantier lancé hier à Douvrin était une opération de test en vue de la déployer prochainement sur le territoire. Pour traiter l'eau rousse, il faut d'abord cartographier ce phénomène, comme l'explique Philippe Scairé, vice-président en charge de l'eau à l'agglo. Il faut quand même rappeler que c'est un problème historique, que pendant des décennies, se faire s'accumuler dans les canalisations, aussi bien sur Douvrin que dans le Chellois, que dans le Béthunois. Nous allons lancer véritablement un audit concernant cette déferrisation de nos canalisations. Vous signalez, vous avez un numéro au niveau de votre facture d'eau, et donc soit c'est le prestataire, le délégataire qui vous répondra, soit si c'est en régie, ce sera l'agglomération qui vous contactera. Et de toute façon, nous enverrons des équipes sur place, parce qu'il existe des techniques aussi alternatives, il y a des purges qui va permettre de réduire quand même cette accumulation d'eau rousse, surtout lorsqu'on est en fin de circuit. Et pour le moment, l'agglomération ne sait pas combien est impactée. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, et l'incendie de Notre-Dame à Paris. Emmanuel Macron a visité ce matin le chantier de la cathédrale, chantier colossal. Un travail énorme a déjà été accompli, a reconnu le chef de l'État. L'objectif de réouverture est toujours fixé à 2024. On termine par ce chiffre, 3 millions d'euros récoltés pour le Téléthon dans le Nord et le Pas-de-Calais. Selon les chiffres de la collecte finale du Téléthon 2020, un résultat exceptionnel compte tenu du contexte sanitaire. Merci beaucoup à Jérôme. Il va revenir demain à 17h, Jérôme, pour nous accompagner. Ce sera le lancement officiel du week-end demain. Allez, c'est parti pour le couvre-feu. Vous écoutez Horizon. Voici Gims, Dadju et Slimane avec Belle pour attaquer cette nouvelle heure sur Horizon avant le classique du jour. Horizon.